Cette capsule vous est présentée par Evo Retro, marque cool d'accessoires de jeux vidéo et de protecteurs pour mettre en valeur vos collections de figurines Funko Pop ou cartes Pokémon, ainsi que par la boutique Maixu pour vos peluches et articles décoratifs geek. Et bonjour, ici Sébastien, j'espère que ça va bien. Aujourd'hui, je vous présente le jeu, en fait, qui est une collection All Wars Collection que j'ai reçu de la part du distributeur, du distributeur Clear River Games. Et c'est aussi un jeu développé par l'équipe de Hilden Pixels. Donc ici, bien content de recevoir une édition physique, c'est quand même plus rare ces temps-ci, de nos jours en fait. Donc un jeu qu'on a pu commander un peu plus tôt à l'automne 2021 et qui est disponible depuis peu en fait. Donc moi, qu'est-ce qui est un petit peu drôle, c'est que j'ai reçu une édition allemande. Donc, tout est écrit en allemand dessus, même à l'arrière, la description, tout est écrit en allemand. Par contre, le jeu, sans difficulté, là, on peut y jouer en anglais, en français, en espagnol, en différentes langues également. C'est juste que la pochette est en allemand. Donc, mais sachez quand même que le jeu est aussi disponible en Amérique. Là, donc, on peut avoir une pochette plus traditionnelle là, en anglais-français. Donc, je crois qu'elle est disponible. J'ai fouillé un petit peu avant de faire cette vidéo-là. Donc ici, c'est une collection de deux jeux qui est des Metroidvania, en fait, des jeux style pixel art en 8 bits, un peu comme à l'époque. En fait, au niveau des jeux, je peux vous dire qu'on incarne le personnage de Zoé, qui est une héroïne, qui est envoyée d'un autre monde pour en fait, apporter la paix au pays d'Alois. Donc, c'est un jeu que j'ai jamais essayé encore, mais un de mes collaborateurs, Michel, avait testé le jeu Alloise Awakening, qui est le premier volet, qui est paru en 2018. Il avait vraiment aimé le jeu, il avait donné une note de 9 sur 10. Et on a la suite qui est All Wars Legacy, qui est paru celui-ci en 2020. Donc, c'est le genre de jeu où on a plein d'embûches dans les différents au niveau de notre parcours. On a des énigmes à résoudre, des donjons à explorer et aussi des objets magiques à acquérir donc pour améliorer nos performances. C'est le genre de jeu qui est, comment je pourrais dire, une approche facile, mais qui a aussi certaines difficultés, donc qui n'est pas nécessairement très facile à première vue, mais qui peut avoir plusieurs éléments plus difficiles à bien maîtriser. Donc, je vais le déballer. Je vais voir l'intérieur de ce boîtier. Voilà. On enlève le petit plastique. Donc, je vais commencer par quand même vous montrer la pochette en tant que telle. Je vais essayer de faire le focus. Voilà. Donc, on peut voir le personnage principal, Zoé. Voilà, comme on peut voir ici que c'est vraiment écrit en allemand. Il semble avoir des petits autocollants à l'intérieur que je vais vous montrer, bien sûr. Donc, même à l'arrière, on peut voir, il y a quelques images du jeu. Et c'est encore ici écrit en allemand. Donc, c'est moins évident à lire, mais on peut voir ici comme les petits drapeaux des différentes langues, notamment le français, donc c'est pas un problème. Pour y jouer, même si c'est une version européenne, à l'intérieur, très joli, on a évidemment le jeu avec une image, un artwork à l'intérieur de la pochette, la cassette évidemment, et on a ici des, comme je le disais, des autocollants qui sont inclus, que je vais ouvrir. Je vais prendre le temps de vous les montrer. Voilà. On y va. On ouvre la petite pochette. Donc, on a trois feuilles d'autocollants. Donc, on a la première ici avec les logos des jeux, des images également des personnages, d'autres images de personnages aussi qui sont inclus. Voilà. Donc, je ne connais pas tous ces personnages, évidemment. N'ayant pas encore joué, c'est ce que je vais faire, évidemment, très bientôt. Et encore d'autres autocollants ici. Voilà. Donc, c'est le jeu, les jeux, en fait, que je voulais vous montrer.
bien content d'avoir reçu mon édition physique. Donc, étant un collectionneur, bien content d'avoir la chance d'avoir une copie physique de ce jeu-ci, même s'il est une version allemande, c'est pas grave. Je suis bien content de l'avoir quand même dans ma collection. Et comme je l'ai dit, si ça vous intéresse, mais vous pouvez vous procurer une version américaine, donc vérifier facilement sur Internet. Vous risquez d'en trouver un exemplaire. Donc, rapidement, un jeu publié par Clear River Games et c'est développé par l'équipe de Elden Pixels. Donc, ici, un jeu style Metroidvania en pixel art 8 bits que je vous invite à vous procurer, à essayer, surtout que, comme je l'ai dit un peu plus tôt, le jeu Alwa's Awakening, qui a été testé par mon collaborateur Michel, il avait vraiment aimé ce jeu-là, en lui donnant une note de 9 sur 10. Donc, évidemment, je vous invite à vous le procurer. Donc, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à laisser des commentaires. Dites-moi justement, est-ce que vous pensez vous procurer la collection Alwa's Collection sur Nintendo Switch? Et laissez-moi vos commentaires à ce sujet. Si vous avez peut-être déjà joué aussi au jeu, j'ai hâte de savoir qu'est-ce que vous en pensez. N'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne afin de rester à l'affût de mes prochaines capsules. En attendant, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et je vais être de retour très bientôt. À la prochaine!